Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Comment on fait pour que la passion de la terre devienne une vraie entreprise? Une entreprise rentable et qui dure? Parce que, soyons clairs, l'idée, ce n'est plus juste de faire pousser des légumes. Non. Le vrai défi, c'est de construire une marque, de créer une communauté et surtout, d'avoir un modèle économique qui tient la route. Voilà. Tout est dit, en fait. Cette phrase, elle résume parfaitement la nouvelle vision du métier. Le maraîchage aujourd'hui, ce n'est plus seulement un boulot, c'est carrément une philosophie. L'idée, c'est que l'entreprise, elle est vivante. C'est comme une extension de la terre qu'on travaille, et du coup, elle a besoin d'autant de soins, d'autant d'attention que les plantes qu'on fait grandir. Ok, c'est beau la philosophie, mais concrètement, comment on fait? C'est la grande question. La passion, bien sûr, c'est le carburant, c'est essentiel, mais elle ne paye pas les factures. Sans un vrai plan de match, ça ne suffit pas pour faire tourner la boutique. Alors, on s'y prend comment? Par quel bout on commence? Bon, c'est parti, on entre dans le dur. Avant de chercher des solutions, il faut d'abord poser le problème, bien comprendre la réalité du terrain pour beaucoup de producteurs. C'est un peu le grand écart permanent. D'un côté, il y a le rêve, l'idéal. Faire des produits incroyables, être connecté à la nature, partager son savoir-faire. Et de l'autre, eh bien, il y a la réalité qui cogne. La pression des intermédiaires qui tirent les prix vers le bas, les marges qui s'effritent comme de la terre sèche, et puis ce sentiment un peu amer de ne même plus savoir pour qui on travaille. C'est un scénario que malheureusement beaucoup connaissent par cœur. Mais attention, face à ce dilemme, il y a une porte de sortie, une stratégie qui est en train de tout changer. C'est le moment de renverser la table et de reprendre les rênes. Et voilà l'idée centrale. Il faut bien comprendre ça. La vente directe, ce n'est pas juste une corvée en plus à la fin de la semaine. Non, c'est une véritable révolution stratégique. C'est l'acte de dire stop, maintenant c'est moi le patron. Reprendre le contrôle de A à Z, de la graine dans le sol jusqu'au prix sur l'étiquette. Et si on parle chiffres, accrochez-vous bien. En coupant les intermédiaires, la marge qu'on peut récupérer est juste énorme. On peut aller jusqu'à 150% d'augmentation. C'est pas un petit ajustement là, c'est un changement total de paradigme pour la trésorerie de la ferme. Et attention, ce n'est pas une petite tendance de niche, hein, loin de là. Regardez, presque 60% des nouveaux qui se lancent en bio, ils choisissent la vente directe. C'est devenu le modèle de référence, celui qu'on voit comme le plus solide, le plus rentable pour se lancer aujourd'hui. Ok, alors vente directe, c'est bien beau, mais ça veut dire quoi en pratique? En fait, il y a plusieurs chemins possibles, chacun avec ses plus et ses moins. Le magasin à la ferme, c'est génial pour créer du lien, fidéliser. Les marchés, c'est top pour se faire voir, pour le contact direct. Les paniers type AMAP, ça, c'est la sécurité, un revenu régulier et planifié. Et puis, il y a le click and collect, super flexible pour tout le monde. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle. Le bon choix, c'est un mix. C'est celui qui colle à sa ferme, à son coin et aux gens à qui on veut vendre. Bon, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Parce que se lancer en vente directe, ça veut dire une chose. Il faut commencer à penser sa ferme non plus juste comme un lieu de production, mais comme une vraie entreprise. Alors voilà, une feuille de route en 5 grandes étapes pour y voir plus clair. 1. Le business model. C'est la base de tout. Qu'est-ce que je produis, pour qui et je le vends combien? 2. Le terrain et les bâtiments. Une décision énorme qui conditionne tout le reste. 3. Le financement. Forcément le nerf de la guerre. 4. La structure juridique. Très important pour se protéger et structurer le projet. Et 5. À ne surtout pas oublier, la communication. Comment je vais toucher mes premiers clients? Il faut y penser avant même d'avoir planté quoi que ce soit. Ok, les fondations sont posées. Maintenant, on rentre dans le réacteur, le cœur de la rentabilité. Qu'est-ce qu'on choisit de cultiver et comment on le vend? Et là, c'est une question qui change tout. Parce que la passion, c'est une chose, mais quelles sont les cultures qui vont vraiment faire tourner la boîte? On ne peut plus se contenter de planter par habitude. Pour être rentable, il faut être stratège. C'est là que le changement de casquette s'opère. Il faut penser comme un entrepreneur. On ne choisit plus une culture juste parce qu'on l'aime bien, non. On se pose les bonnes questions. Quel rendement au mètre carré? Quelle marge je peux dégager? Combien d'heures de boulot ça demande? Est-ce que ça résiste au climat de plus en plus changeant? Et surtout, la question numéro 1, est-ce qu'il y a des clients pour ça? La règle d'or, c'est de vendre avant même de produire. D'accord, on a des super produits, on a un bon circuit de vente. Mais il manque encore une pièce au puzzle. Et croyez-moi, elle est absolument cruciale. Ah, cette phrase. Mes produits sont excellents, mais ça ne se vend pas. On l'entend tellement souvent. C'est l'erreur fatale en vente directe. Penser que la qualité du produit va parler d'elle-même, c'est le plus grand des pièges. Si on ne communique pas, un produit exceptionnel reste juste un produit parmi d'autres. Parce que voilà le secret, la clé de tout.
En vente directe, les gens n'achètent pas qu'une carotte ou une salade. Ils achètent bien plus que ça. Ils achètent une histoire, des valeurs, de la transparence. Ils veulent savoir qui est derrière le produit, comment il a été fait. C'est ça la vraie valeur ajoutée. Et la communication, c'est simplement le pont qui permet de transmettre tout ça, de justifier un prix juste et de bâtir une communauté. Et attention, pas de panique, pas besoin d'être un pro du marketing digital. Le secret, c'est la simplicité. Sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est simple. Un post, un message. On va droit au but. On met les infos importantes en évidence, la date, le lieu, avec des petits emojis pour que ça se voit bien. Et surtout, on n'oublie jamais le pouvoir d'une belle photo. Une image de la récolte du matin, ça vaut tous les longs discours du monde. Et au bout du compte, tout ça nous amène à un nouveau mot, une nouvelle identité, l'agripreneur. C'est plus qu'un agriculteur, c'est un producteur qui est aussi un entrepreneur. Quelqu'un qui cultive sa terre, évidemment, mais qui cultive aussi son business plan, sa marque et la communauté de clients qui le fait vivre. Alors, pour finir, la vraie question à se poser, ce n'est peut-être pas comment je peux produire plus, mais plutôt quelle est la première culture que je vais tester pour voir si elle est vraiment rentable. Le secret, il est là. Commencer petit, tout mesurer et corriger le tir en permanence. On peut rendre une ferme beaucoup plus rentable sans forcément l'agrandir, juste en étant plus malin dans ses choix. C'est ça finalement, cultiver son entreprise.